Oui. On met d'abord. Tu prends quoi? Maman, mon dictateur. Attends, mais tu as lancé là? Oui, oui. Ça y arrive. Oh, Eva, tu as 4%. Tu as 4%. Partage. Ah, mon beau. J'ai trouvé ton truc. Avant ça, c'est quand? C'est vendredi. Tu seras là avec nous. Ça se passe à l'ambassade de Turquie, c'est ça? Je suis vrai. Vrai. Non, je vais. Même si je bosse, je vais prendre la journée. Pourquoi tu vas boire? Même si je bosse, je vais prendre Ah, la tu journée. bosses. Ok, d'accord. Oui. C'est comme c'est l'après-midi. Bonjour, est-ce que vous pouvez partager le live? Bonjour Charlotte, merci. Merci de partager le live. Merci Georgette. Merci Léo. S'il te plaît, tu peux me bouger? La plus grande. Ah, comme ça on va tenir une ici là. Là c'est bon, non? C'est moi qu'on voit plus. Bonjour. Donc, je suis avec monsieur Messier. Ah, tu n'as pas encore lancé, désolé. Je suis avec monsieur Messier Nandon, que vous connaissez. Donc, essayez d'abord de partager un peu le live. Je vais attendre aussi, son live aussi se lance aussi. Vous allez nous partager un peu le petit labisme. Ensemble, mais abonner. Après, toi, tu vas encore repartager. C'est comme ça, nous, on fait entre nous-mêmes. Quand tu nous vois souvent dans les téléphones, là, je te montre comment ça se passe. Le way des grands gens. Donc, tu prends ton Facebook, tu te mets dessus, voilà. Et puis, tu cherches ta page. Voilà, tu te mets sur ta page. D'accord, tu tires. Quand tu vois comme ça, ça bug un peu, tu descends. Voilà, petit truc comme ça, voilà. Si partage seulement, c'est pas assez. Alice, partage s'il te plaît. Pourquoi tu prends comme ça? Maintenant, je vais partager dans les groupes. Voilà. C'est comme ça, après tu perds le temps avec mon téléphone là et tu commences à distribuer ça, pim. C'est vrai qu'il n'y a pas le réseau ici, on est foutu. Ah, c'est bon. Mais il faut commencer à peut-être dire aux autres ce qui se passe là. Ouais, vas-y. Bon, écoutez, nous sommes en train de faire ce petit live pour parler un peu de la manifestation qui va avoir lieu le vendredi 7 avril 2023 devant l'ambassade de Turquie. Manifestation qui devrait nous permettre de demander des comptes d'interpeller la Turquie par rapport au décès de Dina. Dina qui est notre compatriote, qui est décédé dans des circonstances floues en Turquie il y a à peu près une semaine. C'était entre samedi, je pense samedi dernier, hein, ça fait une semaine aujourd'hui, jour pour jour. Alors donc nous avons à cet effet décidé d'organiser un sitting, une manifestation devant l'ambassade de quoi c'est ça? Non, pas. Je le reprends après. Toi non. C'est qui c'est ça? Gimba. Voilà. Gimba, j'étais épinglé chez Messire, j'arrive chez toi après. Merci pas d'abord. Donc, nous allons, bien entendu, c'est pour dire aux Gabonais que nous nous retrouvons devant l'ambassade de Turquie ce vendredi à partir de 13 h. Au-delà, je pensais que ça allait être une manifestation pas très compliquée, avec un nombre... bon, pas restreint, mais un nombre pas aussi grand. Mais il se trouve que, sans l'avoir, je sais pas moi,
il se trouve qu'il y aura plus de monde que prévu. D'après ce que je vois, il y a une mobilisation autour de l'affaire de Dina. L'affaire de Dina n'a plus une portée gabono-turque. Ça a pris une tournure continentale. Ce sont les Africains, même au-delà des Africains, c'est tous les Noirs. Hein. Il y a des Noirs parce qu'il y a même des Antillais qui m'ont contacté, qu'ils allaient être là. Il y a des Antillais, il y a des Martiniquais qui viendront. Ce qui est une bonne chose. Hein. Ce qui est une bonne chose. Vous avez remarqué que Dina, lorsque Dina, l'audio qui circule, qui est aujourd'hui... Partagez les lives, partagez chez Messire, partagez chez moi, partagez dans cet audio-là de Dina, Dina ne dit pas qu'elle a été... elle était en danger parce qu'elle était gabonaise en Turquie. C'était pas parce qu'elle était gabonaise qu'elle était en danger. C'était pas parce qu'elle était africaine qu'elle était en danger. Dans son audio, elle dit clairement qu'elle est en danger parce qu'elle est noire. Quand on dit noir, c'est noir français, c'est noir américain, c'est noir brésilien. Ça veut dire qu'en Turquie, selon les dires de Dina, et pas seulement Dina, parce qu'aujourd'hui nous parlons avec de nombreux noirs de nombreux Gabonais africains qui vivent en Turquie, je dis bien qui vivent en Turquie. Ces Africains et ces Noirs-là nous disent que c'est un pays qui est assez hostile aux Noirs, hein, pour ceux qui vivent, qui sont installés là-bas. Donc il y a raison aujourd'hui d'interpeller le gouvernement, les autorités turques, pour qu'elles essayent déjà de mettre la lumière sur le décès de notre compatriote. Mais au-delà de mettre la lumière sur le décès de notre compatriote, il faudrait interpeller la Russie, plutôt pas la Russie, mais la Turquie, pour dire au gouvernement turc que si vous voulez, dans le concert des nations, avoir la paix et vivre dans la fraternité, il faudrait interpeller, il faudrait sensibiliser vos populations que la Turquie ne peut pas s'ouvrir en ayant des comportements isolés et qui sont remplis d'exclusion. Donc c'est pourquoi nous avons décidé de faire cette manifestation qui commencera à 13 h vendredi 7 avril. On espère que tout le monde sera là. Nous sommes en train de nous organiser petit à petit. Nous nous organisons pour accueillir nos frères qui vont arriver. Pas seulement les Gabonais. Pas seulement les Gabonais. Hein. Quand je dis nos frères, c'est-à-dire que tous les autres pays qui vont qui vont se joindre et qui se reconnaissent en ce crime, parce que c'est devenu un crime qui est continental. C'est une affaire du continent africain et même au-delà, une affaire de Noirs. C'est au-delà de... Donc, le Banga m'a pris le dessus. Nous allons nous retrouver donc ce vendredi. Et venez nombreux si vous avez... je ne sais pas, on va essayer de lire vos commentaires, essayer de répondre au fur et à mesure. Voilà un peu. Merci, mon cher compatriote. Bonjour à tous. Bonjour les Newman Boss. Bonjour les fans de Messire. Nous sommes tous des fans. Bon, bonjour le peuple gabonais, que ce soit chez Messire. En fait, on fait le live simultanément. Donc, bonjour à tous. Alors, avant de commencer, déjà, j'aime prendre le temps parfois de mettre les gens à leur place sans pour autant montrer mon petit côté. Je vais répondre à messieurs sur le live le Facebook de Messire. J'aurais pu te bloquer parce que je suis devant là, mais je ne le fais pas. Parce que la Claire que vous avez toujours tendance, l'habitude de provoquer, je me rends compte que c'est moi qui mûris de plus en plus par rapport à vous. Je me rends compte que c'est moi qui essaie même de vous éduquer. Monsieur Guy Bandinga qui me dit, la Camerounaise, ferme ta grosse bouche. Je ne vois pas en quoi les bouches des Camerounaises ne peuvent pas parler les histoires des Africains. Parce que je ne suis pas Camerounaise, je suis africaine. Bien sûr, même si j'étais Camerounaise, je ne vois pas pourquoi une Camerounaise n'a pas le droit de parler des choses du Gabon. Vous comprenez, peuple gabonais, ce petit esprit que vous avez nous-mêmes à se mettre... à se coffrer, à s'isoler du reste du monde entier, on se fait du mal nous-mêmes. Après, nous sommes encore, nous, les premiers à venir se plaindre que d'autres pays ne nous soutiennent pas. Donc, je ne sais pas en quoi est-ce que ma grande gueule de Camerounaise, que je ne nie pas parce que je suis bien évidemment Camerounaise,
Je ne comprends pas pourquoi ma bouche de Cameroun te dérange autant. Si pour toi, être camerounaise, ce n'est pas être africain, ben, je suis désolée parce que je vais alors emprunter la nationalité camerounaise pour parler des choses africaines. Donc, je suis désolée, je ne peux pas t'insulter parce que sinon, où je suis là, mes sœurs à côté, je ne peux pas afficher mon comportement lorsque je suis seule face à mes abonnés. Parce que c'est quelqu'un qui me donne beaucoup de conseils et on ne refuse pas les conseils des gens qui veulent te tirer vers le haut. Tu comprends? Donc, la Camerounaise te dit merci, merci d'être africain et merci d'être là. N'oublie pas de partager le live et de venir vendredi. Maintenant, on va continuer notre live. Alors, j'ai d'abord publié la première publication que le mercredi, lundi, il devait avoir une marche. Je n'ai pas eu le temps de supprimer la publication là. Donc, mercredi, lundi le 3, il devait avoir une marche. Donc, quand Messi m'envoie l'information, tout de suite là, je balance l'information que lundi, le 3, donc demain, la marche devrait se faire. Mais après, il y a eu un problème au niveau de la préfecture. Donc, du coup, la marche a été rapportée, renvoyée pour le 7. Donc, je n'ai pas pu effacer parce que ça fait tout simplement le suivi. Donc, n'oubliez pas, le 7 avril, que tu sois camerounaise comme moi, que tu sois gabonais comme Messire, que tu sois togolais, ivoirien, congolais, centrafricain, peu importe, tchadien, que si tu sois du continent africain, marocain, même si, bon, bref, c'est la leçon un peu, mais que tu viens de l'Afrique noire, que vous soyez africain de l'Afrique noire, nous avons une grande manifestation continentale, c'est-à-dire africaine, que nous voulons mettre en place, que nous allons mettre en place, c'est-à-dire la marche est bien sûr organisée par monsieur Messire Nan, ici présent. Pour les informations, vous pouvez le contacter. Le flyer est sur ma page, toutes les informations sont dessus. Donc nous attendons pour cette manifestation-là toutes les communautés africaines. Comme l'a si bien dit mon frère Messire, ce n'est pas une histoire du Gabon, c'est une histoire de l'Afrique. Parce que le peuple africain est maltraité et tué partout. Et il est temps que comme une seule voix, comme un seul enfant, on se lève et on réclame justice. Ce n'est pas seulement qu'on va marcher pour Dina, on va marcher aussi pour réclamer et surtout instaurer pour moi, je pense, un rapport de force et de respect envers notre continent. Donc vous êtes conviés, que vous soyez où. Voilà, moi je viens de l'Angleterre, vous voyez, je suis déjà là en France. Parce que je dois être là, voilà. Donc, vous devrez vous déplacer, on doit être là nombreux. Pour ceux qui pensaient que c'est demain, ce n'est plus demain, oh, annulé demain là. Ceux qui pensaient que c'est demain, tomorrow is cancelled. C'est pour maintenant jeudi. Voilà. Donc, Dina est une sœur. C'était un enfant pour moi, c'est pas ma sœur parce que c'est ma fille. Elle a 17 ans et ma dernière fille, ma première fille a 27 ans. 25 ans. Donc, Dina est ma fille et pour vous, des petites sœurs, c'est notre enfant qui a été massacré, sauvagement violé. Et comme si ça ne suffisait pas, il fallait qu'on prenne la vie de cette jeune fille. Donc, nous devons tous être là, peu importe le pays, Cameroun, Gabon. Et au peuple gabonais, il est temps d'arrêter les langages homophobes ou xénophobes que nous avons à chaque fois, bizarrement dans notre pays là. Le Cameroun, le Gabon, le Congo, le Sénégal, ce sont des Africains. Et lorsqu'on tue un Africain à l'étranger, ce n'est plus un Gabonais qu'on tue. On tue le continent africain. Un Gabonais de trop est un Africain de trop. Un Gabonais, un Sénégalais de tuer est un Africain de tuer de trop. Un Ivoirien de tuer est un Africain de tuer de trop. C'est comme ça qu'on doit penser. Un Nadjé de tuer est un Africain de trop. Vous comprenez? C'est trop, c'est trop. Il n'y a que nous, c'est notre peau là. On ne choisit pas les pays, c'est la peau. Donc on doit tous être là. Est-ce que tu vas encore ajouter quelque chose? Voilà, moi la Camerounaise, je serai toujours là dans vos problèmes du Gabon. Donc, venez nombreux. Si vous pouvez, ceux qui vont arriver là, essayez de prendre des t-shirts. Vous prenez un t-shirt blanc. Ou un t-shirt bleu, c'est comme vous le voyez, vous allez à Decathlon, vous allez à Decathlon, un t-shirt blanc de préférence, et vous écrivez justice pour Dina. C'est facile, il y a un Decathlon chez vous, vous pointez au Decathlon le plus proche, sur place, non? Ou bien vous pouvez aller, ils peuvent faire ça sur place, ou bien vous pouvez aller chez un imprimeur,
on vous fera des t-shirts. Si ceux qui veulent contribuer, essaient d'amener de l'eau, je sais pas, essayer d'amener... des sandwichs. Pas des sandwichs, c'est pas bon parce que manger des choses. Essayez d'amener des petits jus, des machins. Si vous avez des contributions à faire, c'est nous qui n'oublions pas que c'est nous, Gabonais, qui recevons nos frères. Ils pourront amener des contributions, mais c'est à nous d'abord d'être là en avant pour recevoir les frères. Donc nous sommes là, nous allons essayer de faire en sorte que tout se passe bien. Nous ne venons pas là-bas pour insulter le gouvernement turc. Nous allons nous positionner en responsables pour demander justice. Il y a deux thèmes. Premier thème, c'est pour demander justice. Il faut que le gouvernement turc fasse la lumière sur les circonstances de la mort de Dina. Ça, c'est la première chose. La seconde chose, c'est d'interpeller le gouvernement turc pour dire au gouvernement turc, qui est un pays frère, que si vous voulez qu'on nous considère, on vous considère comme nos frères. Si vous considérez les Noirs comme vos frères, il va falloir sensibiliser vos populations pour dire à vos populations que les Noirs, ce sont des êtres humains. Nous sommes des êtres humains. On ne vous demande pas, on ne vous supplie pas à le faire. Il va falloir le faire. Il va falloir le faire. C'est ce que, parce que, pourquoi je le dis? C'est parce que dans la communication de Dina, et pas seulement Dina, dans l'audio qui circule, Dina dit, et je le répète, elle dit que elle est en danger parce qu'elle est noire en Turquie. Et pas seulement elle. La plupart des étudiants et des Africains que nous avons interrogés, qui nous ont interpellés pour certains dans le cadre de ce problème-là, nous ont dit qu'ils faisaient l'objet de menaces en Turquie parce qu'ils sont noirs. Pas parce qu'ils sont gabonais ou sénégalais ou ivoiriens, parce qu'ils sont noirs. Donc la peau noire devient un handicap. Et la peau noire devient un problème, on a l'impression. Il va falloir interpeller le gouvernement turc dans ce sens-là pour leur dire qu'il va falloir s'ajuster parce que aujourd'hui, l'Afrique ou l'union des Africains va être un concept qui va s'élargir aux populations. Parce qu'à l'époque, l'unité ou l'union africaine était un concept politique qui concernait seulement les hommes politiques. Aujourd'hui, l'Union africaine, pour ne pas parler de panafricanisme, c'est maintenant un concept que chaque Africain est en train de porter pour lui. Et que désormais, les Africains ne vont plus accepter, pour ne pas dire les Noirs, ne vont plus accepter qu'on soit menacé ou qu'on ne se sente pas à l'aise dans un pays par rapport à la couleur de notre pays. Trompette, il n'y a pas de tergiversé. Et il appelle chaque chose à son nom. Moi, je ne suis pas comme lui. Si il dit qu'on ne veut pas de Marocains, on ne veut pas de Marocains, on ne veut pas de Tunisiens, mais là, ce n'est pas le Maroc. Là, on parle surtout de la Turquie. Mais bien sûr que ce sont tous ces pays qu'on va appeler les pays arabes, qui ne veut pas forcément dire musulmans. Mais bon, bref, il n'y a pas de dire qu'on a peur de qui que ce soit. Mais on ne va pas aussi venir dire les choses parce qu'on a envie de parler. Je ne vais pas venir dire allez-y insulter, allez-y machin. Je ne suis pas aidant. Moi, je m'en fous. Je n'aime pas les gens qui maltraitent les Africains. Donc, je m'en fous. Des Marocains qui maltraitent les Africains ne veut pas dire que dans le Maroc, c'est tous les Marocains qui sont comme les racistes marocains qui maltraitent les Africains. Mais je suis sûre que moi, je ne pourrais jamais envoyer mon enfant au Maroc, ni en Tunisie, ni je ne sais pas où encore, à Dubaï, ou tous les pays arabes. Donc, je ne le ferai pas, vous voyez. Donc, moi, je ne peux pas le faire, mais on a le droit il a le parler. Bon, c'est pas tous les jours qu'il faut venir que non, allons-y, abandonnons, faisons ça. Non, c'est pas... Vous demandez à intervenir dans le live, donc vous rentrez dans le live. Il y a l'icône là pour participer. Pour participer, si vous avez des questions à poser, ou bien vous pouvez écrire vos questions et nous allons tenter de répondre aux besoins. Moi, j'estime tout simplement qu'on doit faire la part des choses. C'est-à-dire, on peut pas partir dans tous les sens comme ça.
Bon, aujourd'hui, c'est vrai qu'on parle de Dina parce que c'est Dina, mais c'est un combat qui va au-delà de Dina. Moi, la dernière fois, je disais que Dina n'appartient plus au Dina gabonais. C'est maintenant le Dina africain. C'est l'intendant rendu, non? C'est la personne même c'est la goutte d'eau qui dépasse un peu Dina, c'est la goutte d'eau qui a débordé le vase et on doit considérer même cet aspect-là comme privilégié au Gabon, c'est-à-dire que nous sommes privilégiés d'avoir cet enfant qui va faire peut-être bouger les choses par sa mort. C'est pas bien sûr une bonne chose, mais nous allons peut-être profiter de l'occasion de la mort de Dina, peut-être pour faire changer les choses. C'est pas seulement en faisant des marches, comme l'État gabonais aussi. Parce que hier, quand tu étais dans mon live, hier ou avant-hier, tu disais que non, même le Premier ministre n'a pas rencontré les parents. Ça aussi, on doit aussi marteler le gouvernement gabonais, qu'on ne doit pas seulement s'arrêter à dire, on va rapatrier le corps, on va faire ceci, on va faire cela. Il faut qu'à l'avenir, que les actions qui seront prises et mises en place pendant cet événement-là, pendant ces manifestations-là, que ces actions-là profitent pour les étudiants futurs. Pour que demain, il n'y a plus des Africains qui vont mourir, XX pays africains parce qu'ils sont noirs. Même si cela ne sera pas mis en place automatiquement, mais au moins qu'il y ait des avancées. Vous comprenez que ce qu'on fait, ce n'est pas forcément du buzz en tant que tel. Nous sommes peut-être dans un pays un peu plus ou moins sécuritaire. Mais à l'avenir, que si on veut envoyer nos enfants au Maroc, en Tunisie ou bien dans n'importe quel pays arabe, on a au moins la certitude que les choses que nos parents vivent là-bas ne se reproduisent plus. Pourquoi? Parce que nos gouvernements, que ce soit le Gabon, la Côte d'Ivoire, le Sénégal, auraient peut-être mis en place quelques actions qui pourront changer les choses et sécuriser les étudiants ou les Africains dans ces pays-là. Vous comprenez que ça va au-delà seulement de Dina aujourd'hui. Dina, c'est l'esprit qui va peut-être faire bousculer le tout. Donc, pour ceux qui veulent participer, vous pouvez participer. Pour ceux qui ont des questions, vous pouvez poser des questions. En tout cas, la marche là, moi j'y serai. Je suis déjà là. Ce qui était en Angleterre. C'est pas une marche, c'est une manifestation. C'est un sitting. Mais excuse-moi pour. C'est pas une marche. Nous allons d'abord commencer par un sitting. Et à la fin de ce sitting-là, au besoin, nous allons nous réunir pour voir s'il faut poursuivre d'autres manifestations. Voilà la question. Qui a la preuve que ce sont les Turcs qui ont fait l'acte? Mais personne n'a dit que ce sont les Turcs qui ont fait l'acte. Il y a Glenn Ngonga Mfa qui demande qui a la preuve que ce sont les Turcs qui ont fait l'acte. Nous ne disons pas que ce sont les Turcs qui ont fait l'acte. Nous demandons que la lumière soit faite. Et la seule institution qui est capable de faire la lumière en Turquie, c'est la Turquie. Vous comprenez? C'est à la Turquie de nous amener des éléments de réponse sur les circonstances de la mort. C'est pourquoi on parle de décès. Vous pouvez intervenir ici, soit sur mon live, sur la monsieur. La Turquie nous dise ce qui s'est passé. Il y a deux éléments là. Il y a d'abord l'autopsie. Qu'est-ce que l'autopsie dit? Et en plus de l'autopsie, qu'est-ce que l'enquête dit? L'autopsie, c'est pour voir comment elle est morte. De quoi elle est morte? L'enquête, c'est pour nous dire pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé. C'est ce que nous attendons de la Turquie aujourd'hui. Nous attendons ça, ces deux aspects-là de la Turquie. Premièrement, elle est morte comment? Est-ce qu'on l'a poignardée? Est-ce qu'elle a été violée? On veut une communication officielle de la Turquie. Jusque-là, ce que la Turquie nous a montré, c'est que Dina est morte là-bas chez eux. Ce que la Turquie nous a montré, c'est que elle est décédée là-bas. On a vu des images. Mais maintenant, on veut savoir, elle est décédée comment? Qui l'a tuée? Si elle était tuée, si c'est naturel, comment? Mais qu'on nous dise. C'est ce que nous on veut avoir comme élément. Et puis on veut aussi avoir qui a fait, qui est l'auteur du crime, s'il y a crime. Non. Même si c'est un ordinateur ne change pas. Là-bas, on veut avoir tous les éléments. Hein? Et maintenant, la troisième chose, et qui est tout aussi importante, c'est dans l'audio de Dina,
et dans les communications de nombreux Gabonais et Africains, pour ne pas dire noirs, qui vivent en Turquie, ils font l'objet de menaces raciales à cause de la couleur de leur peau. Donc c'est ce que j'étais en train de dire. Est-ce que tout le monde m'entend? Oui, là? chez toi, on t'entend. Je ne sais pas si tout le monde m'entend. Pardon. Attends, je dirais qu'il y a quelqu'un qui a demandé à intervenir. Attends d'abord. Donc, c'est un peu ce qui se passe là. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question de l'autre là qui se... Ouais, pas grave, on sera sur toi. On sera sur toi. Si ça fait une seconde. En tout cas, excusez-moi, ma batterie à 2%. Oui, on va continuer chez le finir. Oui, ça va. Mais on n'écoute pas. Par rapport à une question qu'un compatriote a eu à poser là. Oui. Mais il faille que depuis là on dit que non, le gouvernement ne fait rien, il n'intervient pas. Hein? Il n'en demeure pas moins que l'État gabonais n'est pas d'accord avec l'autopsie. Ils ont demandé de refaire encore une autre autopsie. Parce que d'abord, ça c'est par rapport à la question que le frangin est en train de poser là. Excusez-moi. Donc tu vas dire que l'État gabonais, eux, ils ne sont pas d'accord avec l'autopsie. Oh, non, pardon. Je coupe de mon côté, excusez-moi, pardon.